Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous tous présents ici ce dimanche dans le temple, malgré le mauvais temps. Heureusement, la neige est tombée pendant la nuit vers 3h du matin, donc je crois quand même beaucoup ont pu heureusement venir, d'autres sont encore en vacances. Bienvenue bien sûr à nos internautes qui nous rejoignent sur notre culte, notre premier culte de ce dimanche de l'année 2025. Nous pensons tout particulièrement à nos paroissiens qui sont à domicile, qui ne savent pas se joindre à notre culte. Je pense aux personnes âgées, aux personnes malades et ceux qui ont des obligations qui ne peuvent pas être parmi nous ce dimanche. En ce premier dimanche de l'année, je vais aussi présenter mes bons vœux à toutes et à tous de bonnes et heureuses années 2025, mais surtout, je pense, de bonne santé. Quand on a déjà la santé, on a déjà beaucoup. Et un de mes vœux, c'est la prière que je fais cette année, c'est celle de l'apôtre Paul qui est faite à 1 Timothée 2. Et je vais commencer notre culte par ce verset. J'encourage donc tous, avant tout, à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Je vous invite à vous mettre debout pour notre premier chant. Bénis Dieu. Je vous invite à courber les têtes pour remettre le culte de ce dimanche matin à Dieu dans la prière. Oui Seigneur,
Avant toute chose, nous voulons te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais, ce que tu as fait pendant cette année écoulée. Merci pour la joie que tu nous donnes de nous réunir dans ton temple, avec les frères et sœurs, là où 2 ou 3 assemblés, tu es au milieu de nous. Merci pour cette liberté que tu nous donnes aussi de nous réunir, alors que bien des frères sont dans la souffrance, emprisonnés à cause de ta parole. Que ton Saint-Esprit les soutienne, ainsi que leurs familles. Merci pour tous tes bienfaits, parce qu'ils sont tellement nombreux que nous ne pouvons les compter. Merci pour la santé, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci parce que en toutes choses tu nous gardes, tu nous protèges. Tu es un Dieu bon. Merci surtout pour ce grand amour qui a fait que tu as donné ton Fils ici à Noël et qu'il est mort pour nous sauver à la croix. Mais il est vivant et ressuscité, il prépare une place pour nous. Seigneur, nous voulons te remettre ce culte de ce matin. Nous pensons à tous les enfants et moniteurs de l'école du dimanche qui s'occupent de ces enfants, où ton information est donnée déjà, l'instruction biblique. Nous voulons te remettre le pasteur Yves Duchesne qui apportera le message. Donne-nous à chacun un cœur réceptif, ouvert à ta parole, à ton Saint-Esprit dans ce qu'il veut nous dire. Nous voulons te remettre partout où ton culte sera annoncé aujourd'hui, le message à travers le monde, que tu es omnipotent et omniprésent partout, soit avec partout où ta parole est annoncée. Nous voulons te remettre également à tous nos frères et sœurs qui n'ont pu être présents. Nous pensons plus particulièrement à nos frères âgés et malades. Nous te remettons tout ce culte entre tes mains. Amen. Alors, j'invite à vous remettre debout pour le deuxième chant, C'est ton sang. Pour ceux qui le peuvent, bien sûr. Les autres peuvent rester assis, bien sûr. Pour poursuivre, je vous invite à ouvrir la Bible et je vous propose une lecture dans le livre de Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Matthieu 2, versets 1 à 12. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent
Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Oui, c'est le premier dimanche de l'année, c'est le dimanche aussi qui est un dimanche de fête, qui suit la Noël, qui est la première fête de l'année, qui est l'Épiphanie. Et je me suis permis de donner quelques petites réflexions sur cette fête. Je vous invite à découvrir un peu plus la signification, l'histoire et les traditions de cette fête. J'ai été surpris de découvrir de toute la richesse que peut nous révéler cette fête. Dans l'Église d'Occident, l'Épiphanie est célébrée le deuxième dimanche, qui suit Noël. En Orient, cette solennité est fêtée le 6 janvier, donc demain. L'épiphanie est un mot grec à l'origine, épiphanéa, qui veut dire manifestation ou apparition. La fête chrétienne de l'épiphanie prolonge effectivement la fête de Noël. Elle est apparue au début du IIe siècle, soit avant même la fête de Noël, qu'on a commencé à célébrer vers 325 de notre ère à Rome. Les deux fêtes à l'origine, ce sont des célébrations païennes. À Rome, à Alexandrie ou à d'autres endroits encore au Proche-Orient, on fêtait la victoire du soleil sur les ténèbres autour du solstice d'hiver. La fête durait 12 jours, elle commençait le 22 décembre, donc le solstice d'hiver, pour s'achever le 6 janvier, jour où le soleil triomphait définitivement de la nuit pour une année. Quand le christianisme a commencé à se répandre dans le bassin méditerranéen, on a repris la fête de l'Épiphanie pour en faire une fête chrétienne. Donc on a évangélisé cette fête païenne, et au lieu de parler de la victoire du soleil sur les ténèbres, c'est devenu la victoire de la vie sur la mort. Avec la naissance de Jésus, c'est le nouveau soleil de l'humanité qui vient apporter la véritable lumière de Dieu aux hommes qui étaient dans les ténèbres. Noël et l'Épiphanie font donc partie du même cycle de la nativité, et avec le temps, on a distingué deux aspects. À Noël, on va célébrer la naissance de Jésus, la parole s'est faite chair, et à l'Épiphanie, également appelée théophanie pour les orthodoxes, on célèbre la manifestation de Dieu sous la forme de l'enfant Jésus et de sa révélation au monde. Cette fête est également parfois appelée sous le nom Jour des Rois Mages. Puisque ce jour, les mages sont venus avec des cadeaux, de l'or, de la myrrhe, de l'encens, là aussi, il y a une grande symbolique liée à ces présents. L'or est un cadeau que l'on offre à un roi. Cela veut dire que les mages reconnaissent en Jésus le roi de l'univers. L'encens, c'est ce que l'on donne à Dieu. C'est donc un symbole proprement religieux, notamment celui de la prière et de l'hommage qui monte vers notre divinité, vers notre Dieu.
Quant à la myrrhe, elle est utilisée pour embaumer quelqu'un qui est décédé. La symbolique ici est que dès sa naissance, on reconnaît déjà en Jésus celui qui va donner sa vie pour nous et qui va mourir sur la croix par amour pour nous. Les mages honorent ce don à l'avance. Cela montre d'ailleurs que les évangiles ont été écrits après la mort et la résurrection de Jésus. Ceux qui les ont écrits connaissent la fin de l'histoire, si on peut dire. C'est donc à partir de la foi en la résurrection, à la lumière de cette résurrection, qu'on peut comprendre le sens de la Noël et de l'Épiphanie. Qui sont ces mages? Sont-ils des magiciens? Ce sont plutôt des astrologues, puisqu'on comprend que c'est en observant les cieux qu'ils ont vu apparaître une nouvelle étoile et qu'ils se sont mis à suivre. C'est très beau parce que cela veut dire que des personnes d'une autre culture, d'une autre religion, sont venues adorer Jésus. On parle couramment des rois mages, mais l'Évangile parle de mages, pas de rois. Cela dit, l'utilisation courante du mot roi à leur sujet renvoie au livre d'Isaïe dans lequel il est écrit que « Alors les peuples marcheront vers la lumière dont tu rayonnes, des rois seront attirés par l'éclat dont tu mettras à briller. » Isaïe chapitre 60, verset 3. Donc on voit ici encore une image symbolique très forte. Les mages, ce sont les nations païennes qui viennent reconnaître le Messie, la prophétie de l'Ancien Testament, qui se réalise donc avec la naissance de Jésus. Les mages, d'où viennent-ils? C'est vrai qu'en cherchant, je ne fais pas exprès, et puis on cherche et puis on découvre des choses intéressantes. On représente souvent les trois mages, également connus d'une manière païenne, sous le nom de Melchior, Balthazar et Gaspard, et pourtant leurs noms et leur nombre ne sont jamais révélés dans la Bible. Selon la tradition, ils sont venus d'Orient, comme on l'a lu dans Matthieu, de Perse, de Mésopotamie et de la Babylone, plus exactement l'Irak actuel. Ces astrologues sont guidés par un astre sans pareil au mille-feux à destination de Bethléem en Judée pour adorer et louer un tout petit être, un roi en devenir qui vient de naître au nom de Jésus. Ce message, ces mages, véritables ambassadeurs de l'époque, deviendront ses serviteurs pour répandre la bonne nouvelle qu'un sauveur nous est donné. Alors, parlons terre à terre, qui parle de fête, parle de festin, et la tradition de la fève et de la galette. Alors, je vais donner quand même quelques petites informations intéressantes. La tradition de mettre une fève dans sa galette remonte à l'époque des Romains. Pendant l'Antiquité, ils célébraient les Saturnales, donc une fête d'origine romane consacrée au dieu Saturne, le dieu Chronos, père de Zeus chez les Grecs. Ils organisaient un énorme festin durant lequel maîtres et esclaves partageaient un gâteau. Celui qui obtenait la fève devenait roi pour la journée et pouvait donner des gages. C'est au XIVe siècle que l'Église française s'est approprié la tradition et l'a associée à l'Épiphanie. La galette des rois aurait été inventée par un noble florentin, le marquis de Frangipane, c'est le cas de le dire, il porte bien son nom. Il y a plusieurs siècles, jadis la galette était partagée en autant de parts que de convives, plus une. Cette dernière, appelée part du pauvre, était destinée aux premiers pauvres qui se présentaient au logis. Voici maintenant peut-être le moment le plus important de ma réflexion sur cet épisode de l'Épiphanie. Enfin, je me pose la question suivante. Avons-nous tous la même foi et obéissance que Joseph et Marie? Je m'explique. Nous avons affaire à un jeune couple de jeunes fiancés au début de leur vie adulte. Elle est enceinte, en âge d'accoucher, et elle se rend en Judée à Bethléem pour se faire enregistrer. Obéissance, bien sûr, aux autorités. Quand je réfléchis, je me dis, elle aurait pu demander au prêtre une procuration, comme on fait maintenant, puisqu'elle aurait pu être dispensée vu son état de santé. Donc ça ne s'est pas fait. Joseph est un charpentier, donc un menuisier. Il a sûrement fait, comme chacun de nous, préparé une belle chambre et un beau lit pour l'enfant qui va naître.
Et ici, rien de tout cela, il est refoulé dans une étable et couché dans une mangeoire. La suite est encore plus extraordinaire, voire surnaturelle. Il doit fuir de nuit en Égypte de toute urgence. Pas d'éclairage sur les routes comme chez nous, avec tous les dangers sur la route, les brigands, les bêtes sauvages, les chemins rocailleux. Comment a-t-il fait ? A-t-il pris une caravane de bédouins qui passaient, qui redescendaient vers l'Égypte ? Acheté un âne ou un chameau ? A-t-il été accompagné ? Comment trouver l'eau et la nourriture dans le désert ? Les vêtements, les langes pour les enfants, ça n'existait pas à l'époque, mais tout ça, il faut aussi soigner l'enfant. Le voyage, ce n'est pas un simple voyage vol Ryanair, en 1 heure on est au Caire. La distance, j'ai calculé, entre Bethléem et le Caire, il y a 481 km. Donc, si on calcule 50 km par jour, il faut 10 jours pour arriver en Égypte. Il faut des provisions, il n'y a pas de magasin, il faut traverser un désert, il faut ensuite s'installer et vivre dans un pays étranger. Et c'est là que l'on voit la providence de Dieu. Les cadeaux des mages sont certainement venus bien à point. Je pense pour moi que la foi de Joseph et Marie était encore certainement aussi grande, si pas plus grande que celle d'Abraham, qui se déplaçait avec toute une tribu. Une tribu, c'était quasiment une petite armée quand ils se déplaçaient. Ici, Joseph et Marie sont partis tout seuls, en pleine nuit. Dans Hébreux, chapitre 11, on décrit les grands personnages de la foi, des personnages bibliques tels que Abel, Noé, Enoch, Abraham. Et j'étais un peu triste qu'on ne retrouve pas Joseph dans cette liste des personnages de la foi. Quelle foi et quelle obéissance. Voilà un peu ma réflexion ce dimanche matin. Je vous invite à prier, à baisser les têtes. Oui Seigneur, c'est magnifique, tu es toujours présent, tu es fidèle, tu accompagnes, tu n'abandonnes pas. Donne-nous cette qualité d'obéissance et augmente-nous notre foi chaque jour. C'est mon désir pour cette année. Nous te remettons cette demande dans le bon nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Je vous invite à vous remettre debout pour chanter le chant suivant, c'est par la grâce. Après quoi je passerai la parole à Yves pour le message de ce dimanche matin.
Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Bonjour aussi à nos internautes. Alors je vous souhaite une bonne et une heureuse année 2025. Que le Seigneur vous bénisse. Notre prière est que cette année soit pour chacun d'entre nous une année de progrès, une année de croissance sur le plan de la foi. Sacha, merci beaucoup pour les quelques mots concernant l'histoire de l'Épiphanie et puis aussi ce partage sur Marie et Joseph. Alors je ne savais pas pour le marquis de Frangipane, voilà un homme qui a un grand nom, moi qui aime bien la pâtisserie, ça je ne vais pas oublier, le marquis de Frangipane quand même. Et puis c'est vrai, comme tu dis, Marie et Joseph sont des héros de la foi, ils sont des héros de la foi. Et notre souhait que nous puissions aussi comme eux, à travers toutes les circonstances de notre vie, je dis bien toutes les circonstances de notre vie, toutes nos relations, même nos ennemis, répondre à Dieu en apprenant à compter sur lui. Répondre à Dieu en obéissant à ce qu'il nous demande de faire. Parce que ce que Dieu nous demande de faire, ce n'est pas toujours agréable. Et on a besoin de compter sur lui pour qu'il dispose notre cœur, pour qu'il nous en donne les moyens. Amen. Alors en ce début d'année, pour ce premier message 2025, un sujet a tout particulièrement retenu mon attention. Alors c'est un sujet dont on ne parle pas souvent, qui peut paraître très abstrait, mais qui n'en demeure pas moins extrêmement important pour un croyant. Et ce sujet, c'est la sagesse. Je ne parle pas des dents ici, je ne parle pas du fait d'être gentil, on va un petit peu voir ce que c'est. J'aimerais en tout cas ce matin encourager chacun d'entre nous à comprendre combien la sagesse est précieuse et combien elle est désirable, combien il vaut la peine pour un chrétien, simplement peu importe son âge, je dirais même que plus jeune on commence, mieux c'est, de rechercher la sagesse, devenir sage. Alors, puisqu'on parle de sagesse, eh bien, rien de mieux que d'ouvrir la parole de Dieu et de commencer par le livre qui traite de ce sujet, qui est le livre des Proverbes, presque au centre de notre Bible d'ailleurs. Alors, je ne vais pas lire les 31 proverbes, ça fera un petit peu long ce matin. Maintenant, petite astuce pour ceux que ça intéresse, si vous lisez un proverbe par jour, plus ou moins chaque mois, vous ferez le livre des proverbes. Croyez-moi bien qu'à force de se familiariser avec ce que le livre des proverbes dit, on finit par être influencé dans notre manière de penser, dans notre manière de voir chaque situation. On finit par devenir sage. Livre des Proverbes ce matin, et nous allons lire juste l'introduction de ce livre, c'est-à-dire les 7 premiers versets. Proverbes chapitre 1, versets 1 à 7. Alors en général, aux personnes qui n'ont jamais lu la Bible et qui me demandent toujours « Tiens, pasteur, par où est-ce que je peux commencer par lire la Bible ?» Je leur dis toujours, eh bien, dans le Nouveau Testament, commencez par un évangile. L'évangile de Marc, c'est le plus petit, 16 chapitres. Et dans l'Ancien Testament, commencez par le livre des Proverbes. C'est plein de conseils pratiques. Voici ce que nous lisons. Proverbes, chapitre 1, verset 1. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner du discernement à ceux qui manquent d'expérience, de la connaissance et de la réflexion aux jeunes. Que le sage écoute, et il augmentera son savoir. Celui qui est intelligent gagnera en habileté. Pour comprendre les proverbes et les paroles des sages et leurs énigmes. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Amen. Jusqu'à la lecture. Je vous invite à prier. Notre Dieu, tu nous donnes encore cette joie et ce privilège de nous rassembler pour commencer l'année. Nous voulons aussi commencer cette année par nos chants, par nos prières, mais aussi en ouvrant ta parole et en nous mettant à ton écoute. Seigneur, dans ce passage, nous voyons une invitation à devenir sages. Nous voulons te demander que tu disposes ainsi nos cœurs ce matin à comprendre ce qu'est la sagesse, combien elle est désirable, et que tu nous approches un petit peu plus vers ce que tu nous demandes, Seigneur. Parce que nous croyons qu'en devenant sages, toi tu seras glorifié dans tout ce qu'on fera, dans tout ce qu'on dira, dans tout ce qu'on pensera. Mais nous serons aussi heureux, Seigneur, parce que ta volonté est bonne et parce qu'elle est juste. Au nom de Jésus. Amen. Titre du message ce matin, appel à la sagesse. Je pense que c'est assez clair en lisant le passage. C'est un appel à la sagesse. Alors les mots que nous venons de lire, juste 7 versets, sont attribués à Salomon. C'est ce qu'on voit tout de suite au verset 1, Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël.
Alors qui est Salomon ? Salomon, c'est le dernier roi de tout Israël. Je ne dis pas le dernier roi d'Israël, de tout Israël, du grand Israël. Quand vous lisez son histoire, elle nous est racontée dans le livre des rois, eh bien on apprend qu'après son règne, il va y avoir une guerre civile et le royaume d'Israël va être scindé en deux. Dernier roi du grand Israël. Salomon était le fils du roi David, qui est connu comme étant le plus grand roi que ce peuple n'ait jamais eu, le roi David. Et ce qui distingue Salomon de tous les autres rois, dans la Bible et même tout simplement dans toute l'histoire de l'humanité, c'est que Dieu donna à cet homme une sagesse extraordinaire. 1 Roi chapitre 3, vous avez Salomon dans sa jeunesse. Il a la possibilité de demander tout ce qu'il veut à Dieu. Dieu lui dit « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai ». Et Salomon dit « Seigneur, je suis jeune, je suis sans expérience et je suis roi d'un grand peuple. Donne-moi la sagesse de pouvoir gouverner ce peuple. » C'est pas rien de pouvoir décider pour des millions de vies. Et il demande à Dieu « Donne-moi de la sagesse ». Et effectivement, la Bible nous dit que c'est par sa sagesse, la sagesse que Dieu lui a donnée, que Salomon prendra des décisions éclairées, qui apporteront puissance et prospérité au royaume d'Israël. Ce fut un âge d'or. Je suis toujours bluffé quand on lit dans l'Ancien Testament les descriptions du royaume sous Salomon. Alors parfois les descriptions sont très lourdes, on va vous décrire la toute petite incrustation de la décoration dans le temple de Jérusalem, mais quand vous dézoomez, quand vous regardez l'ensemble, c'est glorieux. On a l'impression que Jérusalem est une cité en or comme une couronne sur une colline. C'est puissant. Les armées sont inattaquables. C'est un royaume qui est riche. On nous dit qu'ils étaient tellement riches que l'argent n'avait très peu de valeur. C'était un métal, on n'en faisait pas grand-chose. De l'argent. L'or à flot. Ce fut un âge d'or. À cette époque, aucun roi ne surpassait Salomon, ni en force, ni en sagesse, ni en richesse, ni en gloire. Tous les royaumes voisins se demandaient « Mais comment ça se fait que ce roi-là, il arrive toujours à prendre les bonnes décisions ? Comment il fait ?» Et ils envoyaient des émissaires pour prendre des conseils. Salomon est considéré dans la Bible comme un maître de sagesse, comme un professeur, comme un instructeur. Nombre de ses écrits se trouvent dans le livre des Proverbes, mais vous pouvez aussi lire le livre de l'Ecclésiaste, qui est une réflexion philosophique sur le sens de la vie. Et Salomon utilise son intelligence pour observer les êtres humains, pour observer sa propre vie et pour en tirer des leçons. Vous avez le Cantique des Cantiques, c'est un hymne à l'amour. Bon, c'est vrai que c'est très cru ce qui est écrit, mais c'est un hymne à l'amour charnel. Il décrit la beauté aussi de ce que Dieu fait, de ce que Dieu permet. L'Écriture nous dit qu'il a écrit des milliers de chants, des milliers de proverbes, et qu'il a réfléchi sur tout ce qu'il était possible de réfléchir à son époque. Aussi bien les petites plantes qui poussent, les mauvaises herbes, il a sondé, il a réfléchi, il a fait de la botanique avant l'heure. Un homme extrêmement sage. Le livre des Proverbes contient un grand nombre des enseignements qu'il donne. Pas simplement des enseignements du roi Salomon, mais aussi des enseignements d'autres sages. C'est une compilation de sagesse. Alors à l'origine, il faut le savoir, nous on ne le réalise pas beaucoup en tant que chrétiens, et puis surtout dans notre culture occidentale, et puis parce qu'il y a le livre des Proverbes à côté d'autres livres, et on a vite fait de passer à côté. Mais il faut savoir que le livre des Proverbes, à la base, a été rédigé dans le but d'instruire les jeunes à la vie, pour les préparer à la vie. Le but était de leur fournir en quelque sorte un manuel pour leur donner de la réflexion, du bon sens pratique, afin que devenus adultes, ils prennent des décisions intelligentes pour être heureux, pour réussir leur vie. Parce que c'est ça quelqu'un qui est inexpérimenté. Il se pose la question, comment est-ce que je peux faire la différence entre ce qui est juste, ce qui n'est pas juste ? J'ai toutes sortes de décisions, comment me marier, comment faire ça, comment décider telle ou telle chose. Bien, la sagesse a pour but de nous guider dans nos décisions. Les proverbes étaient à la base un recueil qui devait en particulier guider les futurs dirigeants afin qu'une fois au pouvoir, ils prennent des décisions intelligentes. Et ça, des décideurs sages, on en a besoin. On ne va pas dire le contraire en Belgique. On a besoin d'avoir des décideurs qui sont sages, qui prendront des décisions pour le bonheur du peuple et puis pour leur propre bonheur aussi. Ainsi, quand nous ouvrons le livre des Proverbes, eh bien, rappelons-nous qu'à l'époque, ce n'était réservé qu'à une élite. Et aujourd'hui, nous, simples auditeurs, même si nous ne sommes pas à la cour royale, même si nous ne sommes pas destinés à diriger ou à gouverner un pays, nous avons accès à ces enseignements, qui à l'époque n'étaient réservés qu'à une élite.
Les principes qui sont contenus dans le livre des Proverbes, et si vous ne me croyez pas, vous pouvez faire le test par vous-même, sont des principes universels, c'est-à-dire ils sont applicables à toutes les époques, à toutes les cultures, dans chaque situation. Et elles donnent les clés pour réussir sa vie, à condition bien entendu de comprendre les leçons. Et comprendre une leçon, ce n'est pas toujours facile, les professeurs dans la salle pourront le confirmer. Il faut parfois s'y prendre de plusieurs manières avec différentes pédagogies pour que le clou puisse entrer, j'oserais dire pour que la leçon puisse entrer. Mais la sagesse n'accorde ses bienfaits que lorsqu'on comprend les leçons et qu'on est disposé de les mettre en pratique. Parce que parfois il y a des choses qu'on comprend, on sait ce qu'on doit faire, mais on n'a pas envie de les faire. Ça ne peut pas fonctionner. Dans le livre des Proverbes, tous les sujets importants de la vie sont abordés. On parle de pouvoir, d'autorité, de justice, de travail, d'argent, de loisirs, d'amour, d'amitié, de mariage, de famille, de conflit, du rapport avec nos ennemis. Tout est abordé. Alors, si vous vous lancez en lecture des Proverbes, vous verrez que c'est un livre qui est vraiment décousu. En général, pendant 2 versets, on parle d'un sujet, et puis le 3e et 4e verset, on parle d'un autre sujet. C'est décousu, mais ça vaut la peine de le lire chapitre par chapitre. Et puis, si vous voulez aller plus loin, d'acheter simplement un livre qui vous permet d'étudier le livre de manière thématique. Tout ce qui nous est enseigné comme leçon de sagesse sur l'amitié, par exemple, sur le rapport à nos ennemis, sur le rapport à l'argent, sur les besoins conjugaux, par exemple. Et là, vous verrez, il y a vraiment une mine d'informations. Une mine d'informations. Quand on lit les Proverbes, on découvre qu'ils n'ont absolument rien à envier aux formations et aux livres de développement personnel. Je discutais une fois avec un libraire et je lui posais la question « Quels sont les livres que vous vendez le plus ici ?» Il m'a répondu « Monsieur, ce sont les livres de développement personnel, la rubrique bien-être ou psychologie. Ça, c'est ce que les gens achètent à fond. Pourquoi ? Les gens cherchent des conseils pour être heureux, pour prendre de bonnes décisions. » Eh bien, le livre des Proverbes n'a absolument rien à envier à tous ces livres et toutes ces formations coûteuses. Parce que quand vous lisez ces livres ou quand vous faites ces formations, vous vous rendez compte souvent que ce ne sont que des redites mises au goût du jour de ce qui était déjà connu dans la sagesse passée. Les êtres humains ont toujours été les êtres humains, et les êtres humains de toutes les époques et de toutes les civilisations ont toujours eu les mêmes problèmes. C'est juste que nos problèmes sont devenus un peu plus sophistiqués avec notre technologie, mais fondamentalement, il y a toujours eu des soucis entre les hommes, entre les femmes, entre les parents, entre les personnes âgées, entre les jeunes, avec l'argent, avec le pouvoir. Les mêmes problèmes reviennent. Devenir sage, c'est donc économiser de l'argent, bien sûr, mais devenir sage, ça évite de commettre des erreurs, ça évite de souffrir et de perdre du temps inutilement. Voilà la différence et la plus-value aussi que nous donne la sagesse. Alors les 7 versets que nous venons de lire servent d'introduction à tout le livre des Proverbes. Dans ces 7 versets, Salomon nous dit voilà le but du livre et voilà l'idée principale. Ça veut dire que tout le reste du livre, tous les autres 30 chapitres et la partie du chapitre 1 qu'on n'a pas lu, ce n'est ni plus ni moins qu'un développement de cela. Ça, c'est vraiment l'idée clé dans ces 7 versets. Au travers de ces 7 versets, Dieu appelle le lecteur à devenir sage, à faire preuve de bon sens et de réflexion, à se montrer intelligent. Et j'aime bien le rappeler parce que souvent on nous dit de nous, des croyants, qu'on doit mettre notre cerveau de côté pour croire. On nous dit souvent que la foi s'est opposée à la raison. Quand on lit le livre des Proverbes, c'est tout le contraire. Dieu nous dit « Soyez sages, soyez intelligents, devenez raisonnables, faites preuve de bon sens. » C'est tout à fait compatible. C'est même ça être croyant. C'est employer toutes les facultés que Dieu nous demande, que Dieu nous donne. Dieu nous appelle à devenir sages, à faire preuve de bon sens, et le ton est donné. Dieu ne se montre pas comme un père fouettard qui va commencer à distribuer les leçons, ou un mauvais professeur qui va nous imposer les tables de multiplication. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu quand vous étiez enfant. Moi, je l'ai bien vécu, mais je sais qu'il y en a certains, ils trouvent ça horrible. Mais Dieu se révèle plutôt dans ce livre comme un père qui prend son fils à part et qui désire le voir heureux et qui commence à lui dire « Tiens gamin, voilà les bons conseils pour toi réussir. » Regardez un petit peu, juste le verset 8 après. Mon fils. Verset 10, mon fils. Verset 15, mon fils. Et vous pouvez voir tout au long du livre des Proverbes, mon fils, fais ça. C'est un père qui aime son enfant et qui veut que son enfant soit heureux. Pour vous qui êtes parents dans la salle, vous savez que c'est une priorité de rendre ses enfants heureux. C'est comme ça que Dieu se révèle dans le livre des Proverbes. Je veux ton bonheur. Dieu se révèle aussi comme un professeur.
désolé si vous n'aimez pas l'école, mais c'est aussi le ton qui est employé dans le livre des Proverbes, comme un maître qui va instruire son disciple, parce que son objectif est que son disciple devienne lui-même un maître, qui puisse transmettre cela aux autres, qui puisse devenir excellent, non pas simplement bon ou passable, mais excellent. C'est un livre qui pousse son lecteur à tendre vers le génie, vers l'excellence, vers le sublime. Derrière chaque conseil prodigué se trouve un Dieu qui se soucie de chaque aspect de notre vie, parce que ça l'intéresse, parce qu'il nous aime et parce qu'il est saint et désire que les choses soient bien faites et soient glorifiées. Dans le Nouveau Testament, il y aura un autre verset qui nous dira, je crois que c'est Colossiens 3,23, qui nous dit « Tout ce que vous faites, faites-le non pour les hommes, mais comme pour le Seigneur. Faites-le pour la gloire de Dieu, du mieux qu'on peut. » C'est pourquoi la sagesse à laquelle Dieu nous appelle, ce n'est pas simplement qu'un devoir. Quand Dieu nous appelle à la sagesse, parfois on peut se dire en tant que chrétien, voilà encore un autre truc à faire à côté de prier, lire ma Bible, aller à l'église, témoigner, servir le Seigneur, etc. C'est pas comme ça que la Bible présente la sagesse. Elle n'est pas qu'un simple devoir, elle est un don que Dieu nous fait. Parce que là où des gens sont prêts à dépenser des milliers d'euros pour recevoir des conseils afin d'être heureux, Dieu, lui, nous offre ces conseils gratuitement. C'est du pain béni sur un plateau d'argent. Mais encore faut-il chercher la sagesse. Pour nous aider à comprendre ce matin combien la sagesse est un bienfait qui est désirable, et j'espère qu'à ce stade vous êtes déjà convaincus que c'est désirable et que c'est un bienfait, j'aimerais préciser davantage ce qu'est la sagesse, et très concrètement en quoi elle peut changer votre vie. Alors quand on parle de sagesse, de quoi parle-t-on exactement ? Ça c'est peut-être la question à 1 million d'euros à se poser. Quand on prononce le mot sagesse, je me souviens quand je ne savais pas de quoi il était question, quand on parlait tu dois être sage ou tu dois parvenir à la sagesse, moi j'imaginais toujours un vieux monsieur avec une grande barbe blanche. Un monsieur qui au fil des années était forgé par l'expérience de la vie et qui passe son temps à radoter des choses complètement inutiles. Voilà, Père Fouras, comme dans Fort Boyard par exemple. C'était l'idée que j'avais de la sagesse. Quand on parle de sagesse, il y en a d'autres qui pensent à saveur et terroir. Saucisson, fromage et bière, notre savoir-faire se déguste avec sagesse, disent-ils. Ouais, c'est déjà pas mal, c'est vrai qu'il y a une certaine sagesse là-dedans, mais la sagesse c'est quand même beaucoup plus que du saucisson, de la bière et du fromage, et la sagesse c'est quand même beaucoup mieux qu'un vieillard qui radote. Au temps biblique, c'est-à-dire à l'époque où ces écrits ont été rédigés, au temps biblique, au moment où Salomon enseignait la sagesse, eh bien, au temps biblique, le sage était celui qui était habile dans ce qu'il faisait. On a un petit peu cette idée aujourd'hui dans un métier en particulier, le métier de sage-femme. Pourquoi est-ce qu'on les appelle les sages-femmes ? Parce qu'on reconnaît un talent particulier dans quelque chose qui est extrêmement complexe, où c'est une question de vie et de mort. Et la sage-femme est là pour faciliter les choses. On parle d'une sagesse, d'un savoir-faire qui est là. Un sage artisan dans l'Antiquité était l'artisan qui était doué de ses mains. Aujourd'hui, on dirait que c'est un ouvrier qui a de l'or dans les mains. Un cultivateur qui était sage était le cultivateur qui était doué dans le travail au champ. Il savait quand et comment s'y prendre pour avoir une bonne récolte. Un conseiller qui était sage à la cour du roi était ce conseiller qui savait quoi dire, mais qui savait comment le dire au roi. Parce que c'est une chose de savoir quoi dire, c'en est une autre de savoir comment le dire pour qu'il l'accepte, pour qu'il l'entende et qu'il le mette en pratique. Il était sage. La Bible nous dit d'ailleurs que la sagesse de Dieu se révèle dans ses œuvres, dans la création. Et donc, dans les temps bibliques, au temps biblique, la sagesse, c'est tout simplement celui qui est habile dans tout ce qu'il fait. Donc dans la création, quand on regarde une montagne, quand on regarde la neige ou quand on regarde un petit cristal de neige simplement, eh bien on reconnaît que le Dieu créateur est sage dans ce qu'il fait. On voit sa sagesse. Ainsi, quand la Bible nous appelle à devenir sage, en règle générale, elle ne dit pas « deviens un artisan, deviens boucher, deviens médecin ». Quand la Bible parle de sagesse en général, elle parle d'un art de vivre. C'est un appel à devenir habile dans notre manière de mener notre vie, et cela dans tous les domaines de l'existence. Tous les domaines de l'existence. Le sage est celui qui sait mener à bien tout ce qu'il entreprend. Le sage est celui qui gère ses affaires correctement. Le sage est celui qui sait s'y prendre avec les autres. Et ça, il faut le faire, parce qu'il n'y a rien de plus compliqué que de gérer les gens.
Le sage est celui qui sait déterminer une conduite adéquate à chaque nouvelle situation. Il n'est jamais pris au dépourvu. On a l'impression que c'est un chat. On peut le lancer en toutes les directions et il retombe sur ses pattes. Le sage est celui qui trouve son chemin à travers les problèmes les plus épineux. Il est celui qui comprend ce qui a vraiment de l'importance, ce qui est prioritaire, là où il faut mettre l'accent. On pourrait dire aussi que le sage est celui qui a la lumière, la connaissance, l'expérience. C'est un véritable couteau suisse qui n'est jamais pris au dépourvu et qui sait se montrer habile en toutes circonstances et avec tout le monde. En filigrane, c'est ça qui nous a annoncé dans les versets 2 à 5. Je les relis simplement quand on résume un petit peu. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture, pour donner du discernement, donc faire la différence entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, à ceux qui manquent d'expérience, de la connaissance et de la réflexion aux jeunes, que le sage écoute et il augmentera son savoir. Donc même celui qui croit avoir tout savoir, celui qui croit tout savoir, il aura encore quelque chose à apprendre. Celui qui est intelligent gagnera en habileté. Celui qui est doué sera encore plus habile, plus doué, pour comprendre les proverbes et les paroles des sages et leurs énigmes. En gros, pour lire entre les lignes quand quelqu'un nous parle. Voilà ni plus ni moins le programme qui nous est annoncé. Alors qu'est-ce que ça fait d'être sage en pratique ? Je ne sais pas s'il y a des sages dans la salle. Si quelqu'un est sage, il ne dira jamais « moi je suis sage ». Alors soyons humbles, nous avons besoin de grandir, nous avons besoin de sagesse. Mais qu'est-ce que ça peut faire d'être sage ? Parfois, quand je lis l'histoire de Salomon, même si malheureusement il a mal fini, parce qu'être sage, ça ne signifie pas être parfait, encore faut-il répondre à la sagesse, et Salomon, malgré sa sagesse, n'a pas agi en adéquation avec sa sagesse à la fin de sa vie, il est tombé dans l'idolâtrie. Mais quand je lis la vie de Salomon, l'homme le plus sage de l'histoire de l'humanité, je me demande, mais qu'est-ce que ça fait d'être à sa place ? D'avoir ce niveau de réflexion. Qu'est-ce que ça fait ? Imaginez un instant être capable de savoir quoi faire en toutes circonstances dans votre vie. Nous avons tous des problèmes. Ce n'est pas affiché, ce n'est pas écrit sur notre front, mais il y a tous des choses qui nous préoccupent. Et bien souvent, elles nous préoccupent, ou parfois on n'en dort pas parce qu'on ne sait pas comment gérer, on ne sait pas comment faire. Eh bien, imaginez être capable, quasi intuitivement, sans trop réfléchir, intuitivement, un réflexe, savoir quoi faire en toutes circonstances. Imaginez être capable de pouvoir comprendre intuitivement les intentions et les besoins de vos interlocuteurs, simplement en les écoutant ou en observant comment les autres fonctionnent. Vous avez compris le fond du problème tout de suite. Vous avez compris, c'est ça le besoin, c'est ça qu'il veut dire. Vous savez lire entre les lignes, intuitivement. Imaginez être capable de comprendre les enjeux de n'importe quelle situation et de toujours pouvoir tomber sur vos pattes en évitant tous les dangers. Voilà, ni plus ni moins, ce que la sagesse tient en réserve pour qui la possède. Ça, c'est mieux qu'un doctorat. C'est mieux que tout l'or et tout l'argent du monde. Parce que ça, c'est la clé du bonheur. C'est la clé de la réussite. Pour les professeurs, sachez que la sagesse est la mère de toutes les compétences dans la vie. Elle est au-dessus de toute science humaine, au-dessus de toutes nos techniques et nos méthodes, au-dessus de tous nos savoir-faire. C'est elle qui préside à tout cela. La sagesse, la clé de la réussite et du bonheur. Face aux situations les plus complexes, qui parfois s'apparentent à des eaux troubles, le genre d'eau, les eaux troubles, c'est les eaux dans les océans et les mers dans lesquelles aucun navire ne va, parce qu'il y a des rochers, parce qu'il y a des tempêtes, parce que le risque de naufrage est grand. Eh bien, face aux situations les plus complexes, qui s'apparentent à des eaux troubles, la sagesse donne à celui qui la possède de traverser ces eaux, là où tout le monde fait naufrage. C'est ça la sagesse. Et en même temps, dans les contextes les plus toxiques, j'évolue dans un cadre professionnel qui est toxique, par exemple. Je suis dans une famille qui est dysfonctionnante. Je suis face à une situation qui est très tendue, très difficile à gérer. Si vous avez de la sagesse, vous saurez quoi faire, non pas pour survivre, mais pour vous épanouir, comme le fait l'Edelweiss, cette fleur qui pousse en montagne à plus de 2000 mètres d'altitude, là où toutes les autres plantes n'arrivent pas à prendre racine. Ça, c'est ce que la sagesse permet à quelqu'un de le faire. Là où il se trouve, il prendra racine et il prospérera. Malheureusement, parce qu'il faut le dire, la sagesse aujourd'hui est un art qui est oublié, ou presque oublié. Et quand je dis que la sagesse est un art qui est oublié ou presque oublié, je parle de nous les chrétiens. Parce que
La sagesse, ce n'est pas forcément dans le monde qu'on le trouve, on devrait la trouver chez le peuple de Dieu. La véritable sagesse se trouve en Dieu, on y reviendra par la suite, mais même parmi le peuple de Dieu à l'époque, et aujourd'hui encore, c'est un art qui est bien souvent oublié. Et ça, c'est assez curieux parce qu'aujourd'hui, à notre époque, dans l'histoire, nous n'avons jamais eu autant d'accès au savoir et à la connaissance, même à la connaissance biblique. C'est étonnant aujourd'hui. Il n'y a qu'à aller voir sur Internet, on a des livres sur tout ce qu'il faut, des sites sur tout ce qu'il faut, même des livres qui vont nous expliquer le livre des proverbes, des commentaires. Il y a énormément de connaissances. Et pourtant, les connaissances, les techniques et les moyens dont nous disposons sont souvent mal employés. Parfois jamais employés, souvent mal employés, à mauvais escient, au mauvais moment ou de la mauvaise manière. Nous avons besoin de sagesse, et la sagesse fait la différence, parce que la sagesse multiplie les moyens. C'est un petit peu comme un levier. On n'a pas forcément plus, mais au moment où vous avez un levier, ça démultiplie vos forces. Ça, c'est ce que fait la sagesse. Elle multiplie nos moyens, et elle nous permet de faire bon usage des moyens que nous avons, au moment opportun, de la meilleure façon, et pour les plus nobles motivations. Ça, c'est la sagesse. C'est un cadeau précieux que Dieu donne, mais que peu saisissent, et c'est un don qu'aucune école sur terre n'enseigne. Il y a des écoles de sagesse, et pourtant ceux qui sont diplômés de ces écoles de sagesse ne sont pas forcément plus sages. Ils sont plus savants, ils ont de la connaissance, mais ça ne veut pas dire que leur connaissance, ils s'en serviront bien. Ça, c'est la sagesse qui permet de le faire. Alors la question à se poser, c'est où trouver la sagesse ? Où est-ce qu'on la trouve ? Est-ce qu'on la trouve dans un livre ? Est-ce qu'on la trouve dans une méthode ? Est-ce qu'elle s'achète ? Est-ce qu'elle s'injecte par intraveineuse ? Eh bien, le verset 7 nous en donne la clé. C'est à la fois simple et complexe, simple à comprendre et difficile à appliquer. Le verset 7 nous dit « La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. » Avertissement, il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Ça reviendra 11 fois dans le livre des Proverbes, comme une espèce de résumé sur ce qui est essentiel. Craindre Dieu. Ça, c'est être sage. Craindre Dieu, ça, c'est avoir une véritable connaissance sur la nature des choses. Ça, c'est sonder les choses en profondeur. Craindre Dieu. La Bible nous rappelle qu'en dehors de Dieu, il n'y a aucune sagesse qui ne tienne. Aucune. L'Éternel, le Dieu d'Israël, est la source et l'accomplissement ultime de toute véritable sagesse. Elle vient de lui et elle tend vers lui. La crainte de l'Éternel est le commencement de toute connaissance et de toute sagesse. Alors comment comprendre ce qu'est la crainte de l'Éternel ? Alors la crainte dont il est question dans ce passage, ce n'est pas le fait d'éprouver de la peur, de l'effroi ou de la terreur. Mais il s'agit avant tout d'une crainte respectueuse. La crainte de Dieu à laquelle nous sommes appelés, c'est une attitude. C'est ça que nous devons comprendre. La sagesse, la clé pour trouver la sagesse se trouve dans une attitude, dans notre réponse par rapport à ce Dieu qui se révèle, ce Dieu qui se fait connaître à nous, ce Dieu qui est présent au milieu de nous, qui est omniprésent. La réponse qu'on lui donne, l'attitude que nous avons à son égard. Attitude de respect, de confiance, d'affection et de soumission. Et j'oserais dire que c'est une bonne nouvelle que ce soit une attitude qui en est la clé. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que peu importe où nous vivons, peu importe que nous soyons un intellectuel ou un manuel, peu importe que nous soyons riches ou pauvres, peu importe que nous ayons fait des études ou non, la sagesse, elle est à la portée de tous, parce que Dieu se révèle à tous, et quiconque lui répond avec crainte trouvera la sagesse. Un petit peu plus loin, quand vous allez voir dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 8, on nous décrit la sagesse comme une femme qui se tient au milieu des carrefours ou sur les places publiques et qui crie et qui appelle tous les passants à venir à elle pour écouter ses conseils. Et c'est une manière imagée de dire, elle est où la sagesse ? Elle est partout, la sagesse. Elle est partout parce que Dieu est omniprésent. Tout dépend comment tu réponds à Dieu. Donc inutile d'aller à l'Institut biblique ou dans des facultés de théologie, vous y trouverez une certaine sagesse, mais là où nous sommes, nous pouvons devenir sages et parfois on peut être bluffé. On peut être bluffé de voir des gens sans instruction avoir beaucoup plus de bon sens que des gens instruits et diplômés. Pourquoi ? Parce que le diplôme ne dit rien de la sagesse. La richesse ne dit rien de la sagesse. Le lieu de notre naissance ne dit rien de la sagesse. Notre quotient intellectuel ne dit rien de la sagesse. Notre réponse à Dieu dit tout. Mais il nous faut avouer que la réponse que nous donnons à Dieu, ce n'est pas toujours la crainte, comme la Bible nous le décrit,
nous ne répondons pas toujours à Dieu avec crainte et avec respect. Bien souvent, nous nous laissons préoccuper par nos sentiments. Nous fonctionnons souvent en disant c'est ce que je ressens qui est prioritaire. Ma colère, ma peur, ma joie, mon bien-être. Nous nous laissons souvent préoccuper par nos désirs et nos buts personnels plutôt que par les sentiments de Dieu, les désirs de Dieu et les buts de Dieu. Nous ne répondons pas à Dieu avec crainte. Ainsi, nous nous privons de la sagesse qu'il veut donner et nous continuons à gérer nos petites affaires conformément à la sagesse d'en bas, c'est-à-dire comme tout le monde le fait. Un pasteur fit un jour le constat suivant, je le cite. « Sur le fond, dit-il, donc sur le fond, pas sur la forme, vraiment sur le fond, dit-il, la plupart de mes paroissiens, dit-il, ne se distinguent en rien de leurs homologues incroyants. Ils mangent, ils boivent, ils travaillent et se divertissent. Ils ont les mêmes buts, les mêmes craintes et les mêmes centres d'intérêt. » Ouf, sur le fond. Est-ce que c'est notre cas ? Est-ce que c'est notre cas ? L'homme sage se distingue du commun des mortels sur le fond, pas sur la forme. Sur la forme, les chrétiens se distinguent des incroyants. Ils prient, lisent leur Bible et ils vont à l'église. Sur la forme, sur le fond. L'homme sage se distingue du commun des mortels sur le fond, parce que la crainte de l'Éternel est ce qui inspire tous les jours, en toutes circonstances et en toute relation. La crainte de l'Éternel, la foi en Dieu, les commandements de l'Éternel, les préceptes de l'Éternel, les avertissements de l'Éternel, les promesses de l'Éternel sont ce qui définit ses buts, c'est-à-dire ce qu'il va rechercher, ses aspirations, ses désirs, ses motivations, sa manière de voir les choses. Ça, c'est difficile. Même nous, les chrétiens, parfois, on est bornés. On croit qu'on a raison parce qu'on voit les choses comme ça. Et la sagesse, c'est se dire, je veux voir les choses comme Dieu les voit. Et là, assez curieusement, on se découvre que nos droits, ce n'est pas forcément des droits qui sont justes, ou que notre manière de voir les choses n'est pas forcément juste. Il y a la justice de l'homme d'une part, et la justice de Dieu. La sagesse, c'est savoir changer de point de vue pour adopter celui de Dieu aussi. Les préceptes, les commandements, les avertissements, les promesses de Dieu vont façonner également la manière dont il va prendre ses décisions, dont il va apprendre à maîtriser ses passions, exprimer ses émotions. Quand un homme est sage, chacune de ses actions crie entre les lignes « gloire à Dieu ». C'est ce qui se dégage de sa vie, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit. Et parce qu'il se soucie ainsi de l'honneur de son Dieu, Dieu lui accorde réussite et protection dans tout ce qu'il entreprend. Parce qu'un tel homme s'oublie lui-même pour penser à Dieu, Dieu se souvient de lui en lui accordant même ce qu'il n'a pas réclamé. Et c'est ce qui s'est passé pour Salomon. Dans 1 Roi chapitre 3, Dieu lui dit « Demande-moi tout ce que tu veux, je te le donne ». Et Salomon dit « Seigneur, donne-moi de la sagesse pour gouverner ton peuple ». Et c'est vraiment étonnant la réaction de Dieu. Dieu dit « Eh bien, parce que tu n'as rien demandé pour toi-même, parce que tu n'as pas demandé la richesse, parce que tu n'as pas demandé la victoire sur tes ennemis, parce que tu n'as pas demandé la grandeur et la gloire et toutes ces choses-là que le commun des mortels demande habituellement, Dieu dit à Salomon « Je te donnerai tout ça. Tu ne me les as pas demandés, je te les donne en plus. » Quand on s'oublie soi-même pour Dieu, Dieu se souvient de nous et nous donne au-delà de ce qu'on aurait pu penser et imaginer. Ce que les lettres sont à l'alphabet, ce que les chiffres sont aux mathématiques, ce que les notes sont à la musique, ainsi est la crainte de l'Éternel à la sagesse. Sans lettres, pas de mots, sans chiffres, pas de calcul, sans notes, pas de partition. Sans la crainte de Dieu, il n'y a pas de sagesse du tout. La sagesse, ce n'est ni plus ni moins que la conjugaison. C'est la mise en calcul ou encore la mise en musique de la crainte de Dieu dans chaque domaine de notre vie. Il y a un tel qui m'embête là-bas. Comment est-ce que je peux faire pour agir d'une manière qui honore le Seigneur à son égard ? J'ai des difficultés au niveau financier ou pour gérer mes finances, par exemple. Comment est-ce que je peux vivre cette situation et comment je peux gérer ce que je possède déjà d'une manière qui honore le Seigneur ? Comment est-ce que je peux vivre mes besoins dans la crainte de Dieu, par rapport à ses promesses, par rapport à ses commandements ? J'ai des difficultés par rapport à mes enfants, par rapport à mes parents, par rapport au pasteur, par rapport à un frère ou une sœur en Christ. Voilà ce qui doit façonner en tout cas chaque domaine de notre vie, chaque domaine de notre existence. La crainte de Dieu mise en musique, ou mise en calcul, ou mise en mots. C'est ainsi que même les gens qui ne connaissent pas le Seigneur reconnaissent dans la sagesse de Dieu
dans la sagesse des hommes pieux, la puissance de Dieu qui est à l'œuvre à travers eux. Regardez un petit peu comment tous les rois païens réagissaient quand on lit la vie de Salomon. Ils disaient, mais béni soit le Seigneur d'avoir donné une telle sagesse. Ils rendent gloire à Dieu. Et il y a un peu de cette idée dans le sermon sur la montagne, quand Jésus dit que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'en voyant votre belle manière d'agir, ils rendent gloire à Dieu. Une bonne manière d'agir, c'est sage. La sagesse, pour le dire autrement, ce n'est ni plus ni moins que la piété chrétienne mise en action, incarnée, mise en mouvement. Alors pour nous qui sommes chrétiens, je dirais que nous avons beaucoup plus facile que les croyants de l'Ancien Testament, puisque les croyants de l'Ancien Testament n'avaient pas encore le Christ. Ils n'avaient pas forcément encore l'Esprit de Dieu comme nous l'avons. Pour nous qui sommes chrétiens, nous trouvons ultimement cette sagesse personnifiée ou incarnée en Jésus-Christ. En Matthieu 12, 42, Jésus parlera à ses disciples et il leur dira, en parlant de lui, Jésus dira, il y a ici, sous-entendu en moi, il y a plus que Salomon, le sage par excellence. L'apôtre Paul, bon pharisien, bon rabbin, bon docteur en théologie, il écrira dans 1 Corinthiens 1,30 en disant « Christ est notre sagesse ». C'est notre sagesse. Jésus nous montre ce que ça signifie véritablement être un être humain. C'est quoi l'art de vivre et l'habileté dans nos relations et en toutes circonstances ? C'est Jésus. Colossiens 2,3 nous dira que c'est en Christ qu'on trouve tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Ça veut dire que quand on se pose la question, comment je peux comprendre les conseils que nous donne le livre des Proverbes ? Là, les conseils, à quoi ça ressemble concrètement ? Eh bien, les évangiles donnent la réponse. Voilà à quoi ça ressemble quand c'est déployé dans les relations avec les autres, quand c'est appliqué par rapport à Dieu, par rapport aux autres, Jésus-Christ. Et donc, on n'a pas simplement que les conseils, on a aussi un exemple qui est donné dans la Bible. On peut simplement, enfin je dis simplement, c'est compliqué, mais on a un modèle concret qu'on peut imiter. Ça ressemble à ça concrètement. Et ça peut nous inspirer aussi quand on recherche la sagesse. Se dire, que ferait Jésus à ma place ? Comment est-ce que Jésus verrait cette situation ? Il m'a frappé, j'ai envie de le frapper. Ok, comment Jésus verrait les choses à ma place ? J'ai des difficultés à tel domaine-là. Que me dirait Jésus-Christ ? Ça aussi, c'est commencer à faire preuve de sagesse. Jésus-Christ nous a aussi donné le Saint-Esprit, et ce Saint-Esprit dans lequel nous sommes baptisés au moment de notre nouvelle naissance est désigné comme un esprit de conseil et de sagesse. Ésaïe chapitre 11, verset 2. De Timothée 1,7 nous dit « Il a un esprit de force, d'amour et de sagesse ». 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16, il nous dit que le Saint-Esprit a cette faculté de nous communiquer la pensée de Dieu. Pas les commandements simplement, mais l'intention, la pensée, pour qu'on puisse s'imprégner et qu'elle puisse s'appliquer dans ce qu'on traverse exactement. Ça veut dire qu'au fond de notre cœur, il y a un allié, il y a un conseiller qui est puissant, qui est déjà là. C'est ce qui se passe quand on est sur le point de faire une bêtise et qu'on se sent un petit peu gêné dans sa conscience. Il y a le travail de la conscience, mais c'est amplifié par la présence du Saint-Esprit qui nous dit avec ces mots « t'es en train de déconner ». Ou alors quand ça ne va pas et d'un autre côté on ressent encore un petit peu de joie, même si la situation ne va pas, le Saint-Esprit nous rappelle « Dieu est là ». Il y a encore une porte de sortie. Dans ces eaux tumultueuses, il y a un cap qui est là. Pas facile, mais il est là. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ est aussi devenu notre Père par la foi en Jésus-Christ. Et dans l'épître de Jacques, chapitre 1, pour ceux qui avaient fait l'étude biblique sur toute la série de l'épître de Jacques, la Bible nous dit qu'il est celui de qui vient tout don parfait, tout don excellent, le Père d'en haut. Et c'est ce Père qui nous dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande et elle lui sera donnée. Elle lui sera donnée. Mais la Bible précise s'il la demande qu'il ne doute pas. Car un homme qui doute ressemble aux vagues que la mer soulève. Tantôt elles sont là, tantôt elles ne sont pas là. Un Père qui est sage, un Seigneur, un Fils qui est sage, un Esprit qui est sage. Mais ce n'est pas suffisant que le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous assistent de leur sagesse. La Bible nous demande d'aller encore plus loin et elle nous demande nous-mêmes de devenir sages. C'est ça aussi refléter les vertus de notre Père Céleste. C'est ça aussi être ses dignes enfants. Dieu ne désire pas que nous soyons des gens constamment assistés. Constamment assistés. Parfois c'est toujours étonnant, on prie, on dit « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ?» Dieu dans sa grâce nous guide et nous donnera une réponse bien sûr, mais ce que Dieu préférait, c'est que nous soyons capables nous-mêmes de comprendre ce qu'il faut faire.
C'est ça la différence. La sagesse nous permet de franchir ce pas. Dieu désire que nous grandissions. Voilà ce que contient le livre des Proverbes, cet appel à grandir, cet appel à devenir sage. C'est ainsi que nous goûterons à encore plus de bienfaits de la part de Dieu. Et c'est ainsi que nous serons encore plus en bénédiction pour ceux qui nous entourent. Parce que quand dans son entourage, il y a quelqu'un qui a de la sagesse et du bon sens, c'est tellement bon de savoir lui demander conseil, de lui demander son avis. Et parfois, ça nous évite de faire des bêtises. Qu'en ce début d'année, ainsi, nous puissions considérer la sagesse, ce sujet qui est souvent abstrait, dont on parle si peu, mais qui est ô combien important. Que le Seigneur nous donne de comprendre que c'est précieux. C'est un cadeau que Dieu donne à ceux qui le craignent de tout leur cœur et qui le recherchent, et que nous puissions aspirer à cela pour nos vies et pour la gloire de Dieu. Amen. Je vous invite à prier. Te remercions encore, Seigneur, pour ta parole, et nous te remercions pour toute cette attention que tu nous accordes. Quand nous sondons ta parole, nous réalisons combien tu te soucies, Seigneur Dieu, de tout ce qui se passe dans notre vie. Tu t'en préoccupes. Tu te révèles encore comme ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui veut nous équiper, ce Dieu qui veut nous entraîner à la croissance, Seigneur, et qui nous apprend réellement comment vivre la vie pleinement, la vie avec toi. Seigneur, nous confessons que nous ne sommes pas encore arrivés au but et nous manquons encore de sagesse. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, que tu travailles notre cœur par la puissance de ton esprit, que tu la pétrisses, que tu pétrisses notre cœur, Seigneur, et que tu y sèmes ta parole. Seigneur, dans ta parole, tu nous parles du renouvellement de l'intelligence. Nous prions que tout ce qui puisse faire obstacle, Seigneur Dieu, dans notre Église, dans nos vies personnelles, dans nos cœurs, nos couples, nos foyers, Seigneur, que tout ce qui puisse faire obstacle, Seigneur, à toute croissance de sagesse, que ces obstacles puissent tomber, Seigneur. Nous te disons merci encore pour Jésus-Christ, parce qu'il est la sagesse personnifiée qui se révèle à nous. Parce que par son sang, tu nous laves de nos péchés, Seigneur. Tu effaces tout ce qui nous sépare de toi. Merci encore pour ton esprit. Merci pour son travail, secret, invisible dans notre cœur. Et merci pour ton amour, tendre Père. Au nom de Jésus. Amen. Merci pour ce message et pour cette sagesse. C'est vrai qu'on devrait en demander tous les jours dans nos prières. Pour poursuivre notre culte et avant de prendre le repas de Sainte-Seine, je vous invite à vous lever pour le chant suivant. Ébloui dans le puits.